Eh bien, bonjour et bienvenue avec l'équipe Beauté en forme Beauty and Shape. Donc, on poursuit la phase de transformation avec notre amie Isabelle. Bonjour Isabelle. Alors, j'aimerais connaître les impressions d'Isabelle justement pour la semaine qui s'est déroulée. Comment ça a été, ma belle Isabelle? Oui, disons que ça a bien été. J'ai augmenté mes entraînements avec Émile. Il m'a fait travailler beaucoup le bas du corps. Et disons que j'ai vraiment senti que ça travaillait au niveau cardiovasculaire. Ça a été difficile, mais moins difficile que je pensais par contre. Mais ce matin, quand je suis venue pour l'entraînement, juste avant de venir, j'ai appelé Émile parce que j'avais des douleurs partout, mais pas des douleurs de courbature, comme on a après l'entraînement, mais vraiment des douleurs de fibromyalgie. Donc, j'ai appelé Émile puis je lui ai demandé qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois continuer, parce que, comme je vous ai dit au départ, moi, ce qui me faisait très peur, étant donné que j'avais des antécédents médicaux lourds, c'est de déclencher des crises de fibromyalgie. C'est pour ça que je ne bougeais plus beaucoup. Et donc, Émile m'a dit non, viens-t'en pareil, on va faire des étirements. Donc, je suis ici ce matin et avec les heures, je vais mieux. Et on va faire ensemble des étirements pour m'aider à un peu relaxer mes muscles et ne pas partir en crise de fibromyalgie. C'est une bonne initiative, Isabelle. Alors, bonjour Émile. Hello, hello. Hello tout le monde. Bienvenue. Puis, comme j'ai dit à Isabelle, on va parler d'étirements. Les étirements, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous évite d'avoir des claquages, ça donne un muscle qui est plus galbé, qui est plus beau, qui a un meilleur tonus, et ça nous aide à garder aussi notre flexibilité. Si on a des douleurs aussi, c'est important parce que ça oxygène notre corps, ça oxygène tout le système, et ça aide à l'oxygénation de pouvoir circuler à travers tout notre corps. Fait que, si tu veux bien, Isabelle, tu vas t'étendre. Oh oui, on laisse un petit peu de Josée, place. tu vas me laisser de la place. J'espère juste que vous me voyez bien. Bon, on va commencer par étirer le bas du corps. Le bas du corps, on va avoir la jambe, une jambe étendue. L'autre jambe ici, on va prendre au niveau du genou et on va étirer vers soi, donner une bonne tension et travailler bien gros sur notre respiration. Quand je dis notre respiration, c'est qu'on va expirer lentement et inspirer profondément, tranquillement. Faire attention pour ne pas oxygéner trop notre système, mais arriver et avoir une très bonne étirement. Quand on a fait un côté, on relâche et on reprend l'autre côté et on tire vers soi. Combien de temps doit-on garder un étirement? Vraiment, pour garder un étirement, on devrait la garder jusqu'à temps que l'étirement soit complètement défait, ce qui veut dire qu'on a une relaxation totale du muscle, ce qui veut dire que ça peut aller entre 15 secondes à 3 minutes. Ça veut dire qu'un mouvement d'étirement pourrait durer entre 45 et 55 minutes, une session d'étirement, je dis bien, excusez-moi. On met le pied au sol, on va mettre la jambe sur le genou et en ayant les deux mains vers l'arrière de la tête, on va étirer, on va descendre notre jambe vers le plancher pour pouvoir avoir une tension au niveau du fessier et du bas du dos, toujours en gardant notre tension vers l'arrière, pour garder notre torsion. Du haut du ciel, je m'amuse à dire qu'on a l'air d'un bretzel. Si vous ne savez pas c'est quoi, vous avez sûrement dû manger ça un moment donné. Quand on a fait d'un côté et qu'on sent que le relâchement a été bien fait, on revient sur le côté et on change carrément de jambe, remet le pied par-dessus et on descend sur l'autre côté. On laisse descendre le maximum qu'on peut. Comme je disais tantôt, on travaille beaucoup avec la respiration, ce qui fait qu'on inspire et on expire, même avec un mouvement de S, si on veut, ce qui aide à enlever le problème de soit l'acide lactique qui est trop là ou le mal qu'on a au niveau de notre muscle musculaire, de notre densité musculaire. Et juste penser qu'en ayant une bonne oxygénation, on oxygène la place où on a notre tension. C'est bien. On revient. Le dernier au sol, il y en aurait beaucoup d'autres. Je vous montre à peu près ceux qui sont les primaires. Vous montez votre jambe en 90. Vous gardez votre bras à l'arrière ou sur le côté si on a de la misère avec notre flexibilité. On prend le genou et on tire le genou vers le plancher, toujours en gardant notre épaule de droite bien à côté au sol. Puis on va à son maximum. Si on a une bonne flexibilité, ça va très bien aller, ça va monter. Ça va bien descendre, c'est-à-dire.
Vous étirez bien comme il faut. Vous allez voir toute votre nerf sciatique qui va être en tension, qui va relâcher. C'est très bon si vous avez des maux de dos au niveau du bas du corps. Si vous avez des maux de dos, ça peut replacer vos vertèbres en même temps au niveau du bassin, au niveau du sacroiliac. Inspiration, expiration avec un S. C'est ça. On revient. On fait l'autre côté. On descend. La main à 11 heures. On passe par-dessus. On tire sur le genou. Et on laisse descendre avec un S. Fantastique, Isabelle. Et ce n'est que quelques exercices d'étirement. Il y en a plusieurs. Bonne semaine. Isabelle, on continue. Oui, on ne lâche pas. Et au plaisir. Au plaisir. Bonjour tout le monde. Passez une belle semaine tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Et on expire.